Et les Français assument complètement leur côté bronzé. Les vacanciers sont accros au club de vacances. Selon une étude, 69% des personnes interrogées en ont fréquenté au moins une fois ces 5 dernières années. Il faut dire que ces clubs proposent des prix attractifs, des activités, des animations. Et le concept, c'est aussi jouer de ses charmes en cette période de crise avec le système All Inclusive, ces formules tout compris. Avec nous dans ce studio, Didier Arinaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de ProTourisme, un cabinet spécialiste des études et du conseil dans le secteur du tourisme. Pourquoi les Français sont autant accros au club de vacances? Alors d'abord, les Français sont les inventeurs du club de vacances, puisque c'est le club Méditerranée qui a inventé ce concept formidable avec du tout sur place, du tout compris, et surtout où chaque membre de la famille fait ses activités et on se retrouve ensemble en participant à des choses différentes. Chacun y trouve son compte. Alors chacun y trouve son compte, mais il y a eu aussi une déclinaison mais de oui, ce parce que produit. ça avait quand même un côté totalement ringard, les clubs de vacances. Alors, le côté ringard des clubs de vacances, c'était l'image des bronzés caricaturale, mais depuis, les choses ont fortement évolué. D'ailleurs, on retrouve ce concept de club de vacances un peu partout, dans d'autres formes d'hébergement. Les campings sont devenus de plus en plus des clubs de vacances. Quand on va chez Sunelia, quand on va dans les clubs Castel ou chez Yellow Village, on est véritablement dans un club de vacances. Et puis, il y a aussi ces clubs de vacances qui ont évolué avec deux tendances fortes. Une tendance où on a du tout sur place, du tout compris, beaucoup d'animation, et puis des clubs de vacances beaucoup plus soft, beaucoup plus slow tourisme, qu'on retrouve d'ailleurs en France dans le tourisme social, associatif, qu'on retrouve plus dans des zones de campagne. Alors ces clubs sont un peu moins connus, enfin on connaît VVF ou VTF ou Ternelia, mais ces clubs ils correspondent aux attentes des familles et notamment des femmes. Car ce qu'il faut savoir, c'est que dans 70% des cas, les vacances sont réservées par les femmes. Et l'avantage du club de vacances, c'est qu'on n'a rien à faire. On n'a pas à faire ni la vaisselle, ni le ménage, ni les courses. On n'a pas à s'occuper des enfants, puisque les enfants sont pris en charge. Et il n'y a que ceux qui ont des adolescents qui savent ce que c'est que de partir en vacances avec des ados, s'ils n'ont pas d'autres copains. Ouais, c'est ça. Anissa nous disait ce matin que les clubs de vacances étaient formidables avec tous ces mini-clubs. Les activités sont organisées spécialement pour les enfants. Les activités pour les enfants, c'est un élément fondamental des vacances. Et puis, c'est aussi le fait d'avoir un budget contenu. Quand vous allez pour... Mais alors, c'est pas cher. Alors, c'est pas cher. À moins de 1 000 € en France, dans les villages issus du tourisme social et associatif, on arrive à avoir des séjours sur la Côte d'Azur. C'est le cas chez VTF ou Ternelia. On a aussi des villages de vacances très haut de gamme, ce qui est devenu le club Méditerranée aujourd'hui, avec d'ailleurs un rapport qualité-prix qui peut être contestable. Là, parce que forcément, on est de plus en plus dans du très haut de gamme et dans ce haut de gamme. Donc, on a les villages de vacances. Aujourd'hui, on les retrouve, ce concept du club ou du village de vacances, on les retrouve dans différentes formes d'hébergement et c'est pour ça que les Français les plébiscitent. Et il faut dire que quand on va dans un club de vacances, notamment à la montagne, c'est absolument formidable. On a à s'occuper de rien. On a y compris ensuite le thé, les petits gâteaux quand on sort du ski. Totale, voilà la totale, les animations, tout est compris. En revanche, le ski cet été, c'est moyen. Mais le ski, alors justement, c'est justement dans les formules l'été qui se sont un peu banalisées avec des destinations all inclusive. La principale destination, c'était la Tunisie, de clubs et de villages de vacances, qui est mal en point cette année. Et donc, du coup, les Français se reportent vers d'autres destinations. Donc, c'est encore moins cher cet été, la Tunisie ? À la destination Tunisie est beaucoup moins chère cet été. Une semaine de vacances en Tunisie, en club, c'est combien ? Alors, ça dépend du type de club, mais on arrive à trouver des semaines de vacances aux alentours de 500-600 €. Ah oui, très intéressant. C'est extrêmement attractif. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore choisi de partir en vacances et qui ne choisiraient pas la destination France, la Tunisie, en ce moment, pour ceux qui ont moins peur, c'est une destination qui est une destination peu chère. Il y a des dernières minutes, effectivement. Mais comment ça se fait que ces clubs arrivent à proposer des tarifs aussi attractifs comparés à d'autres formes d'hébergement, comme l'hôtel, très classiques, qui sont souvent hors de prix? Alors d'abord, il y a le volume. C'est le premier point. Plus on se demande, moins c'est cher, c'est ça. Il y a des gens qui disent, dans des clubs de vacances, il y a beaucoup de monde. Forcément, pour pouvoir arriver à tirer des prix, il faut qu'il y ait des volumes importants. En général, pour pouvoir avoir toutes les activités, il y a des clubs enfants, il y a des animations. Donc tout cela nécessite un grand nombre de personnes. Et puis, à l'étranger, les salaires ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est pour ça que les clubs et les villages de vacances en France sont extrêmement compétitifs parce que, bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes normes. Et à la différence aussi de formules, comme on peut le voir et qui se développe cette année, notamment de la location entre particuliers. La location entre particuliers, on arrive à avoir des prix moins chers, mais ensuite, il faut payer tout le reste. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus cher au final. Une semaine en club, c'est forcément des activités obligées
les jeux apéro, on nous oblige ou c'est des versions un petit peu plus à la demande? Ah, on sent que vous n'êtes pas allé en club et village de vacances depuis longtemps, Oui. Thomas Joubert. Ça se sent. Non, c'est plus la formule des bronzés comme vous l'imaginez. On en a à peu près pour tous les goûts. Et que j'ai connu et qui m'avait pas beaucoup plu il y a quelques années, pour tout vous dire. Eh oui, c'est pour ça que vous avez changé de formule. Donc ça montre bien qu'il y a nécessité pour ces clubs et ces villages de vacances à mieux expliquer le produit, car derrière ce vocable, on a des produits totalement différents. Vous pourriez aussi être dans un endroit extrêmement calme, à la montagne, à pratiquer de la randonnée, des activités douces et à déguster des produits de terroir. Donc on voit bien qu'on a vraiment véritablement toute la gamme pour tous les goûts. Et d'ailleurs, c'est une formule qui marche bien et qui a essaimé. Regardez, quand on voit aujourd'hui la croisière qui marche si bien, c'est après tout, ça n'est qu'un club de vacances Sur l'eau, quoi. Sur l'eau. C'est ça. Ouais. Les bronzés, c'est terminé, les darla, les activités, tout ça? Alors, les bronzés, c'est en partie terminé. Il y a aussi des clubs de vacances. Il y a des gens qui veulent partir en vacances pour faire la fête. D'ailleurs, c'est aussi un des problèmes de la destination France, c'est que les étrangers reprochent à la France et les Français aussi d'avoir trop peu d'animation. On est devenu une destination qui manque Ennuyeuse. de fiesta, de fêtes. Et c'est pour ça que bon nombre de nos concitoyens, quand ils veulent faire la fête, se tournent notamment vers l'Espagne, qui est la destination phare cette année. Ah, c'est ça, Espagne, destination phare, les autres? Espagne, destination phare, Italie qui progresse cette année, et puis la Grèce et le Portugal. La Grèce, malgré la crise, est en avance par rapport à l'an dernier. Mais enfin, la plus belle destination au monde, ça reste la destination France. On va faire un cocorico avec une multitude de clubs et de villages de vacances à la campagne, à la mer, avec une formidable offre. Et aussi, ça permet de faire travailler les locaux, les agriculteurs locaux, et dans les crises actuelles, on sait que c'est important. Merci Didier Arinaud, directeur de Pro Tourisme, un cabinet spécialisé à des études et du conseil dans le secteur du tourisme. Les Français accros au club de vacances. Merci à vous.